Mad Movies 45, janvier 1987. En couverture, une préaffiche du film Inhuman produit par Empire annonce le dossier Avoriaz qui occupe une grande partie du sommaire. Il faut dire que cette QV 87 est particulièrement nourrie. Parmi les titres oubliés, Terminus avec Johnny se pète 2 pleines pages, l'occasion surtout de poser quelques questions au maquilleur Jacques Gastineau. 2 pages également pour Trick or Treat, délire heavy metal que Maitland McDonough recommande chaudement dans son encadré critique. Dans le lot, on trouve également des pages ou demi-pages sur Bloody Bird de Michele Soavi, L'ami mortel de Wes Craven, Démon 2 de Lamberto Bava, Street Trash mais aussi Deadly Game, Night of the Creeps, The Kindred, Gothic ou Peur Bleue, un film de loup-garou assez lamentable, librement adapté de Stephen King. Si elle ne s'attarde pas outre mesure sur le tout venant, la Mad Team soigne quelques titres phares. Passer 2 pages sur le génial Massacre à la tronçonneuse 2 de Toby Hooper, la rédaction ne manque pas de rendre hommage à Stuart Gordon qui présentait à Avoriaz ses 2 derniers films. From Beyond écope déjà d'une critique de 2 pages dans laquelle Toulek semble fasciné par les écarts de conduite du réalisateur et à la fois amusé par sa trahison du matériau littéraire d'origine. Toujours signé Toulek, la critique des poupées met en exergue les tours de magie de Carl Buckler et le savoir-faire de Gordon dans la gestion des différentes tailles de ses personnages. Interrogé par Maitland McDonough, qu'il avait déjà rencontré pour le numéro 39, le réalisateur retrace la jeunesse de From Beyond, parle de sa passion pour Lovecraft, cite des textes de Descartes, s'attarde sur ses relations épineuses avec la censure américaine et évoque des similitudes possibles avec l'œuvre d'un certain David Cronenberg. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he is. I'm sure Typhoid Mary was a very nice person too when you saw her socially. No! You're afraid to be destroyed and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh no. What's happening to me? Am I dying? I want to know what's going on. What does the disease want? It wants to turn me into something else. Oh no. A fly got into the transmitter pod with me that first time when I was alone. Don't go back to it. It could be contagious. I'm afraid! Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Help me. Please, help me. Annoncé en médaillon sur la couverture, La Mouche est très clairement le favori de la rédaction parmi la sélection d'Avoriaz. S'appuyant sur des citations de David Cronenberg, qui avoue avoir voulu juxtaposer des émotions très humaines à des chocs visuels particulièrement violents, l'introduction de McDonough annonce un film d'horreur plus qu'intimiste. Mais Mad oblige, 3 des 5 pages de l'article se concentrent sur ces incroyables effets spéciaux de maquillage. Interview de Chris Wallace à l'appui. Toujours aussi précis dans ses explications, l'artiste décrypte en détail les 7 étapes de la transformation de Jeff Goldblum, parle de sa collaboration avec Stéphane Dupuis, ou s'attarde sur la création du Space Bug. Passé un encadré sur les films originaux, Denis Tréhin crie au chef-d'œuvre sur une page, affirmant que l'expérience procure un étrange effet d'exaltation physique et mentale. Autre chef-d'œuvre visible à Avoriaz, futur lauréat du Grand Prix celui-là, Blue Velvet a droit quant à lui aux applaudissements d'une McDonough comblée par le cauchemar cinématographique concocté par David Lynch. Outre le dossier Avoriaz, le sommaire n'oublie pas de brasser l'actualité du genre. Tom McLaughlin a ainsi l'occasion de défendre son Jason le mort-vivant, tandis que 3 pages de preview nous promettent un script absolument délirant pour le prochain King Kong Lives, propos de De Laurentiis à l'appui. Les rubriques habituelles concluent ce numéro. Dans les griffes du cinéphage, Jean-Michel Longo s'ennuie ferme devant Firestarter, Toulek apprécie les effets spéciaux du climax de Howard le Canard, condamne l'opportunisme d'Amityville 3 et se risque à visionner les 3 furies du ninja et le défi de ninja. Pendant ce temps, Bernard Achour contemple le désastre du passage avec Alain Delon, et Denis Tréhin conseille chaleureusement au lectorat de courir voir Peggy Sue s'est mariée. Dans les notules, on apprend que l'écrivain Clive Barker devrait prochainement passer derrière la caméra pour un certain Hellraiser, que George Romero s'apprête à signer un remake de La Guerre des Mondes pour Paramount, que Mel Brooks va tourner Spaceballs, et qu'une poignée de séquelles viennent de recevoir le feu vert, comme Freddy 3 de Chuck Russell ou Critters 2, pour le moment sans réalisateur. Petite bourde de l'imprimeur, le sommaire de ce numéro 45 est à la place des petites annonces, et inversement. Enfin, en 3e et 4e de couve, l'affiche de Creepshow 2 et une photo promo de Massacre à la tronçonneuse 2.